C'est une situation qui soulève un immense problème. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un problème qui ne se réglera pas par le silence. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne va pas en parler ou que ça va rester dans un coin que le problème ne va pas exister. C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec des milliers de mètres cubes de déchets radioactifs pour 10 000 ans. Même si vous ne voulez pas en parler, ils sont là. Même si ça vous ennuie d'y penser, ils rayonnent. Même si vous aimeriez bien que ça s'arrange, ça ne s'arrangera pas. En tout cas, ça ne peut pas s'arranger tout seul. Il faut des décisions politiques. C'est où les mettre quand il y en a trop. L'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires a fait des projections. C'est-à-dire, si vous continuez comme ça, si vous prolongez la durée de vie des réacteurs, et ils font un constat et ils disent vous allez être submergé par les déchets parce qu'on ne sait plus où les mettre. Et la première des décisions, c'est d'arrêter. D'arrêter d'en produire, donc d'arrêter de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, arrêter d'importer un uranium qui est plein de sang, c'est celui de tous les pays où nous surveillons les mines de près de manière armée. Comme vous le savez tous, j'euphémise un peu pour ne pas montrer du doigt tel ou tel en Afrique. Voilà. Donc, dans ces conditions, il faut arrêter. Et évidemment, en même temps, parce qu'on ne va pas faire autrement que ça, déclencher une accélération du processus des énergies alternatives, ce qui est parfaitement possible. Donc, conclusion de cette séquence, nous allons vers une situation que plus personne n'arrivera à gérer, par des gens qui savent ce qui va se passer, et par des gens qui savent qu'on pourrait faire autrement, mais qui ne s'en soucient pas, parce que leur intérêt immédiat, à court terme, soit leur intérêt financier, soit leur intérêt de carrière, soit leur intérêt électoral, leur interdit de prendre les décisions qu'il faudrait prendre dans le cas de l'intérêt général. L'intérêt général exige la sortie du nucléaire, 1000 intérêts particuliers exigent qu'on continue, et pour l'instant, ce sont les intérêts particuliers qui l'emportent. Faisant de la France, avec ses 58 réacteurs, le pays le plus nucléarisé au monde. Mais partout sur la planète, des centrales ferment et des pays de plus en plus nombreux décident de sortir du nucléaire. Pourtant, EDF poursuit sa politique et mise sa survie sur un nouveau réacteur, l'EPR, qui accumule les échecs en Finlande et en France, à Flamanville. EDF promet aux Français une électricité bon marché. Mais le coût réel du nucléaire se chiffre aujourd'hui en dizaines de milliards d'euros. Si autant de pays abandonnent le nucléaire, ce n'est pas pour des raisons idéologiques ou politiques. C'est que le coût des énergies renouvelables baisse, tandis que celui du nucléaire augmente. Confrontés à un nucléaire de plus en plus cher, les investisseurs privés qui ne bénéficient pas de l'aide d'un État se retirent de ce marché. La leçon de ces dernières années, c'est que les gens qui investissent dans la construction d'une centrale nucléaire s'en sortent généralement très mal. Le monde est jonché de fournisseurs et développeurs de nucléaire en faillite, ou presque en faillite. Ce déclin se traduit au niveau mondial par le fait que le premier pays, les États-Unis, déjà commence à arrêter certaines centrales existantes pour des raisons économiques et aussi pour des raisons de sûreté, c'est-à-dire le coût qu'il faudrait payer pour améliorer la sûreté. Il y a des réacteurs qui sont en construction, qui prennent du retard, qui sont de plus en plus chers, et il y en a certains qui, même en construction, sont arrêtés. Si le nucléaire était soumis à l'économie de marché, vous ne verriez plus de nucléaire en France, ni en Europe, ni dans le monde.